Elle entra dans la concession en uniforme de femme de ménage. Ignorée, méprisée, traitée comme si elle n'existait pas, les vendeurs lui tournèrent le dos, le directeur passa devant elle sans même la regarder. Pendant qu'il l'ignorait, elle notait chaque nom, chaque commentaire, chaque humiliation. Car 48 heures plus tard, ces mêmes personnes se tiendraient devant elle, et elle déciderait qui resterait et qui partirait. Rosangela entra dans la concession peu avant midi. Son uniforme bleu marine était propre mais usé par l'usage, ses chaussures noires, bien que bien entretenues, portaient les marques du temps, semelles usées, cuir desséché. Elle portait un simple sac en tissu et marchait lentement, observant les alentours avec une attention silencieuse. Le hall d'exposition était immense, le sol luisant comme un miroir, des lumières blanches et froides se reflétant sur les vitres impeccables des voitures importées, et l'air embaumait le cuir neuf, l'espresso et l'ambition. Les vendeurs se déplaçaient dans le hall avec la précision de ceux qui connaissent la valeur de chaque seconde, mais seulement lorsque le client semblait en valoir la peine. Rosangela s'arrêta devant une berline argentée, observa les détails de la carrosserie, se pencha légèrement pour apercevoir l'intérieur à travers la vitre, ne toucha à rien, se contenta de regarder. Un vendeur en costume gris passa devant elle sans la regarder, un autre ajusta sa cravate et se dirigea vers un couple qui venait d'entrer, lui avec une montre en or, elle avec un sac à main de marque. Rosangela continua son chemin, s'arrêta devant le modèle le plus cher du magasin, un imposant SUV noir aux finitions haut de gamme et orné d'une plaque commémorative exclusive. Le prix était discrètement apposé sur le pare-brise intérieur. Elle attendit, personne ne s'approcha, prit une profonde inspiration et se tourna vers le vendeur le plus proche, qui tapait quelque chose sur son téléphone portable, appuyé contre le comptoir. Sa voix était calme et polie. L'homme leva les yeux un instant, examina l'uniforme, les chaussures, le sac en tissu, puis replongea son regard dans son téléphone portable. « La réception est là-bas », dit-il sans lever la tête. « Si c'est pour le nettoyage, adressez-vous au responsable. » Rosangela ne répondit pas immédiatement, se contentant d'observer sa réaction, ou plutôt son absence de réaction. « Je voudrais en savoir plus sur cette voiture », insista-t-elle en désignant le SUV. Le vendeur soupira, remit son portable dans sa poche à contre-cœur et finit par la regarder vraiment. « Celle-ci n'est pas pour n'importe qui, d'accord ?» dit-il lentement, comme s'il expliquait une évidence. « Importée, moteur 3 litres, intérieur cuir véritable, boîte automatique, elle coûte plus d'un demi-million. » Elle acquiesça. « Je comprends. Pouvez-vous me montrer l'intérieur ?» L'homme laissa échapper un petit rire, jetant un coup d'œil sur le côté comme s'il cherchait des témoins de la plaisanterie. « Mademoiselle, cette voiture, son prix dépasse bien des salaires. Je ne veux pas être impoli, mais... » Il marqua une pause, pesant ses mots. « Je crois que vous vous êtes trompé d'endroit. » Rosangela garda une expression sereine, aucune colère, aucune frustration, juste une attention absolue. « Je comprends, » dit-elle en prenant son téléphone portable. La vendeuse retourna au comptoir. Elle griffonna rapidement quelque chose sur l'écran et reprit son chemin. De l'autre côté de la pièce, Douglas observait la scène, les bras croisés. Directeur des ventes depuis 5 ans, il dirigeait son équipe d'une main de fer et visait des résultats concrets. Cheveux gominés, chemise blanche amidonnée, cravate parfaitement nouée. Son nom, imprimé sur son badge, était comme une médaille. Douglas Ferreira, directeur des ventes. Il vit Rosangela s'approcher d'un autre véhicule. Il la vit tenter d'attirer l'attention d'une vendeuse, qui fit mine de ne pas la remarquer. Et il la vit s'arrêter au milieu du hall, seule, son téléphone portable à la main. Douglas s'approcha du groupe de vendeurs rassemblés près de la machine à café. « Quelqu'un va servir celui-là ou pas ?» demanda-t-il en désignant discrètement du menton. Un des hommes haussa les épaules. « Ça a du mal tourné, patron. Je pense que ça vient du personnel de nettoyage. » Douglas laissa échapper un rire sec. « Laissez faire Bruna. Elle a vraiment besoin d'un numéro. » Les autres rirent discrètement. L'un d'eux a dit quelque chose que Rosangela n'a pas pu entendre. Mais le ton était suffisant. Bruna se trouvait de l'autre côté du showroom, en train de ranger des formulaires de service client, lorsqu'elle a entendu son propre nom. Elle avait 26 ans, était la benjamine de l'équipe commerciale et la seule à ne pas avoir encore atteint son objectif trimestriel. Elle se retourna juste à temps pour voir Douglas désigner Rosangela du doigt. Elle perçut le commentaire par bribes, mais le message était clair. « Laisse faire la stagiaire. De toute façon, elle ne vend rien. » Bruna ressentit le poids de ces mots. Ce n'était pas la première fois. Elle serra plus fort le bloc-notes et prit une profonde inspiration. Un instant, elle songea à faire semblant de ne rien avoir entendu. Ce serait plus simple, moins embarrassant. Mais elle se souvint alors de sa mère, la semaine dernière, à la table de la cuisine. « Fais ce qui est juste, ma fille, même quand personne ne te regarde. »
Bruna se redressa et s'approcha de Rosangela. « Bonjour, dit-elle avec un sourire sincère. Je m'appelle Bruna. Puis-je vous aider ?» Rosangela tourna la tête et la regarda dans les yeux. Il y avait quelque chose de différent dans ce regard. Ce n'était pas de la gratitude. C'était de l'attention. De l'observation. Comme si elle enregistrait chaque détail. « Bonjour Bruna. Je voudrais avoir des renseignements sur les véhicules en magasin, notamment sur les modèles haut de gamme. » Bruna acquiesça. « Bien sûr. Venez avec moi, s'il vous plaît. » Ils traversèrent ensemble la salle d'exposition. Bruna a présenté les caractéristiques de 3 modèles différents. Elle a parlé de la puissance, de la consommation de carburant, des technologies embarquées et de la garantie constructeur. Elle a utilisé un langage simple. Il n'était pas condescendant. Il traitait Rosangela comme n'importe qui d'autre. Rosangela posait des questions précises. Il observait les détails. Il recueillait des informations sur son téléphone portable. De l'autre côté de la pièce, Douglas regardait avec impatience. Un des vendeurs assis à côté de lui a murmuré « Elle perd son temps ». Douglas n'a pas répondu. Elle secoua simplement la tête et retourna dans la salle de réunion. La conversation entre Bruna et Rosangela dura près d'1 heure. Au moment de prendre congé, Rosangela la remercia d'une poignée de main ferme et d'un regard que Bruna ne sut pas interpréter immédiatement. Ce n'était pas simplement de la politesse. C'était de la reconnaissance. « Merci pour votre service, Bruna. Vous avez été très professionnelle. » Bruna sourit, sans comprendre pourquoi ces mots semblaient si importants. Rosangela sortit par la porte principale, traversa le parking et monta dans une voiture discrète garée à l'ombre. Avant de démarrer le moteur, elle a sorti son téléphone et a tapé un dernier message. Culture confirmée. Décision dans 48 heures. Il boucla sa ceinture, ajusta son rétroviseur et démarra sans se retourner. À l'intérieur de la concession, personne ne remarqua rien. Personne ne se douta de rien. Et personne ne se doutait de ce qui allait se produire. Douglas entra dans la salle de réunion et ferma la porte du pied. Il jeta sa mallette sur la table et s'affala dans le fauteuil pivotant. Il consulta son téléphone portable. 3 messages du propriétaire de la concession. Tous concernaient les chiffres de vente du mois. Il tapa une réponse rapide et assurée. Objectif atteint, équipe soudée, tout était sous contrôle. Il l'envoya et sourit intérieurement. Tout est sous contrôle. Ça l'a toujours été. 5 ans à la tête de cette équipe et pas un seul trimestre déficitaire. Il savait exactement quoi faire et avec qui le faire. La porte s'ouvrit. Bruna entra, tenant le bloc-notes. « Douglas, je peux te parler ?» Il n'a même pas levé les yeux de son téléphone. « Vas-y. » La cliente que j'ai aidée. Elle a posé de bonnes questions. Je pense qu'elle peut revenir. Puis-je l'intégrer à mon processus de recrutement ? Douglas laissa échapper un petit rire et finit par la regarder. Processus de recrutement. Elle le répéta comme si c'était une plaisanterie. Bruna, ça fait combien de temps que tu es là ? 8 mois ? 9. 9 mois et tu n'as toujours pas appris à lire « client » ? Bruna appuya ses doigts sur le bord du bloc-notes. Elle a posé des questions sur le financement, les garanties, l'entretien. Et comment était-elle habillée ? Interrompit Douglas en se penchant en avant. Un uniforme de femme de ménage, n'est-ce pas ? Des chaussures trouées, un petit sac de course. Elle était polie et intéressée. Douglas frappa du poing sur la table. Non pas par colère, mais par impatience. Être poli ne signifie pas payer en plusieurs fois, Bruna. L'intérêt ne se traduit pas par un contrat. Voulez-vous atteindre un quota ou devenir assistante sociale ? Bruna ouvrit la bouche pour répondre, mais il poursuivit, « Écoutez, je comprends. Vous êtes nouveau, vos intentions sont bonnes. Mais ce n'est pas une église. Nous vendons des voitures de luxe. Les voitures de luxe, c'est pour ceux qui ont de l'argent. Point final. » Il se remit à manipuler son téléphone portable, mettant fin à la conversation. Bruna resta là quelques secondes de plus. Puis elle se retourna et partit sans rien dire. La porte se referma. Douglas renifla. C'était le problème avec l'embauche de personnes trop jeunes. On les plaignait. Ils perdaient leur temps. Ils ne comprenaient pas que les ventes étaient une question de chiffres, pas de sentiments. Il se leva et alla à la fenêtre du salon. De là-haut, il avait une vue imprenable sur la salle d'exposition. 2 vendeurs discutaient près de la réception. Un couple examinait une berline rouge. Bruna était de retour au comptoir, la tête baissée, en train de ranger des papiers. Le portable de Douglas vibra. Un message du propriétaire.
Il faut que je te parle. Dans 2 jours, à 10 heures. Il fronça les sourcils. Les réunions planifiées à l'avance comme celle-ci étaient rares. Mais cela ne les inquiétait pas pour autant. Il s'agissait probablement d'expansion. Ou une prime. Peut-être les deux. Il a répondu par écrit. Confirmé. Il rangea son téléphone et retourna dans la salle d'exposition. Bruna était toujours au comptoir lorsque Douglas approcha. Il s'arrêta près d'elle et baissa la voix. Mais pas suffisamment pour que les autres ne l'entendent pas. Bruna, écoute. La prochaine fois qu'un client de ce genre se présente, merci de prévenir la réception à l'avance, d'accord? Nous avons des protocoles, des filtres et des normes. Elle le regarda, perplexe. Un protocole pour quoi faire? Pour gagner du temps. Douglas croisa les bras. Pour éviter tout embarras, un des vendeurs à côté d'elle laissa échapper un rire étouffé. Un autre fit semblant de tousser. Bruna sentit son visage s'empourprer. Non pas par colère, mais par humiliation. Douglas lui tapota l'épaule. Soyez prévenant. Détendez-vous. Vous apprendrez quand même. Et il partit. Bruna resta là, serrant le stylo entre ses doigts. Ce n'était pas la première fois que Douglas agissait ainsi. Et ce ne serait probablement pas la dernière fois. Mais ce jour-là, quelque chose avait quelque chose de différent. Le regard que Rosangela lui posait. La fermeté de la poignée de main. La phrase finale. Vous avez été très professionnel. Personne ne lui avait jamais dit ça. Personne. Bruna prit une profonde inspiration et retourna travailler. Quelques heures plus tard, à la fin de sa journée de travail, Douglas fut le dernier à partir. Il verrouilla la porte d'entrée, activa l'alarme et traversa le parking jusqu'à sa voiture. Une berline noire, modèle récent, avec des jantes chromées. Il alluma la musique, ajusta son siège et partit en fredonnant. Demain serait un bon jour. Rendez-vous avec le patron. Sans doute des éloges. Peut-être même une promotion. Il le méritait. Il dirigeait cette équipe d'une main de fer. Résultat après résultat. Au volant, il pensait à Bruna. La pauvre. Une gentille fille. Travailleuse, mais fragile. Il manquait d'instinct. Il manquait de malice. Il a vendu par pitié, pas par stratégie. Ça ne durerait pas. 6 mois tout au plus. Douglas sourit. Ça faisait partie du jeu. C'était comme ça que fonctionnait le marché. Si vous ne pouviez pas le supporter, vous partiez. Il augmenta le volume et accéléra le rythme. À ce moment précis, à 400 mètres de là, Rosangela était assise dans une pièce aux parois de verre, au 12e étage d'un immeuble de bureaux. Devant elle se trouvait une table de réunion. 3 écrans d'ordinateur. Des documents imprimés. Des graphiques financiers provenant du concessionnaire. Elle tenait un stylo et prenait des notes manuscrites dans un cahier noir. Un homme en costume gris entra dans la pièce. Rosangela. L'enquête était terminée. Il posa un dossier sur la table. La concession est au bord de la faillite. Endettement élevé. Trésorerie tendue. Taux de défaut en hausse. La propriétaire a désespérément besoin d'investissement. Elle a ouvert le dossier. Chiffres, contrats, historique des ventes. Et l'équipe? Demanda-t-il sans lever les yeux. Sur le papier. Productive. Objectifs atteints. Le directeur des ventes a fait ses preuves. Rosangela a classé le dossier. Sur le papier. L'homme attendit. Elle se laissa aller en arrière sur sa chaise, croisa les doigts et contempla la ville en contrebas. J'ai déjà sauvé 3 entreprises aux chiffres florissants, mais dirigées par des personnes incompétentes, dit-il lentement. Et je regrette 2 d'entre elles. Voulez-vous abandonner les affaires? Rosangela resta silencieux quelques secondes. L'image de Bruna me revint en mémoire. La jeune femme qui aidait quand personne d'autre ne le faisait. Qui traitait les gens avec respect là où régnait le mépris. Il a bien agi, même sans public. Non, répondit-il. Je veux arranger ça. L'homme acquiesça. Quand comptez-vous y retourner? Rosangela regarda sa montre. Dans 2 jours. 10 heures du matin. Elle prit son téléphone portable et envoya un court message au propriétaire de la concession. Décision prise. On se voit dans 48 heures. Il l'a envoyé. Il a posé son portable sur la table et a regardé de nouveau par la fenêtre. En contrebas, la ville continuait de s'animer. Les lumières s'allumaient. Les voitures passaient. Les gens rentraient chez eux. Dans la nuit, Douglas conduisait avec assurance. Bruna rentrait en bus, fatiguée, et aucun des deux ne savait ce que l'aube leur réservait. Bruna s'est réveillée avant que son réveil ne sonne. Il était 5h30 du matin.
Il faisait encore nuit dehors. Elle se leva discrètement, prit une douche rapide et enfila les vêtements qu'elle avait choisis la veille. Un pantalon noir, une chemise blanche et des chaussures à petits talons. Sa mère était déjà levée dans la cuisine, en train de préparer du café. « Bonjour ma fille. »« Bonjour ma mère. » Elles prirent un café ensemble, sans beaucoup échanger. La mère devinait quand Bruna portait quelque chose de lourd. Elle n'insistait pas. Elle restait simplement à proximité. Avant de partir, Bruna prit son sac et hésita sur le seuil. « Maman, est-ce que ça vaut la peine de rester dans un endroit où on ne te respecte pas ?» La femme cessa de laver la tasse et regarda sa fille. « Ça dépend. »« Tu fais bien. » Bruna réfléchit à la réponse. « Je le pense aussi. »« Alors tout va bien. » La mère s'essuya les mains et s'approcha. « Le problème n'est jamais le travail, Bruna. C'est lui le chef. Et un mauvais patron. On supporte ça en attendant mieux, mais on ne cède pas. Jamais. » Bruna a serré sa mère dans ses bras et est partie. Le bus était bondé. Elle se tenait là, agrippée à la poignée, regardant par la fenêtre sans rien voir. Elle repensait à la réunion que Douglas aurait avec le propriétaire ce matin-là. Elle repensait à sa remarque sur le protocole. Elle pensait à Rosangela. Reviendrait-elle vraiment ? Probablement pas. Bruna descendit du bus de rue avant la concession. Il acheta un café au stand ambulant du coin et se dirigea lentement vers l'entrée du personnel. À son arrivée, Douglas était déjà là. Voiture garée à l'emplacement réservé, costume bleu marine impeccable, mallette en cuir à la main. Il fit un signe de la main de loin. « Bonjour, Bruna. » Elle répondit par un bref hochement de tête et entra. 8h40. La concession était encore vide. Seule l'équipe de nettoyage apportait les dernières touches à la salle d'exposition. Bruna alluma son ordinateur, rangea son bureau et commença à consulter ses rendez-vous. Douglas passa devant elle en direction du bureau du propriétaire. « Réunion importante aujourd'hui », commenta-t-il en ajustant sa cravate. « Il doit s'agir d'un projet d'expansion. Ou d'une prime de fin d'année. » Bruna esquissa un sourire poli. Il entra dans la pièce et ferma la porte. Quelques minutes plus tard, une autre voiture s'arrêta devant la concession. Une berline de luxe noire. Les vitres étaient teintées. Bruna les aperçut par la fenêtre, mais n'y prêta pas plus attention. Il n'était pas rare que des clients arrivent en avance. La porte d'entrée s'ouvrit. Un homme en costume gris entra. Il portait une mallette et regardait autour de lui avec l'attitude de quelqu'un qui connaissait les lieux. « Bonjour », salua Bruna. « Bonjour, puis-je vous aider ? J'ai rendez-vous avec le propriétaire à 10h. Bruna regarda sa montre. Il restait 20 minutes. « Installez-vous confortablement. Voulez-vous un café ? » « Non, merci. » L'homme s'assit dans un fauteuil du hall d'accueil et ouvrit sa mallette. Il commença à examiner des documents en silence. Bruna retourna à son ordinateur, mais quelque chose dans sa posture attira son attention. Il n'avait pas l'air d'un vendeur. Il n'avait pas l'air d'un client. On aurait dit, un avocat. 9h50. La porte du bureau du propriétaire s'ouvrit. Douglas partit en souriant, confiant. Il aperçut l'homme en costume gris et fronça les sourcils. « Bonjour », le salua-t-il en lui tendant la main. L'homme se leva, lui serra la main sans se présenter. « Bonjour. » Douglas attendait une présentation qui n'arriva jamais. Il ne savait plus quoi faire. Il regarda Bruna comme si elle avait quelque chose à expliquer. Avant que quiconque puisse dire un mot, la porte d'entrée s'ouvrit de nouveau. Et Rosangela entra. Bruna sentit son cœur s'emballer sans comprendre pourquoi. Rosangela portait les mêmes vêtements qu'auparavant. Le même uniforme bleu marine, les mêmes chaussures usées, le même sac en tissu. Mais quelque chose avait changé. Elle ne marchait plus la tête baissée. Il ne détourna pas le regard. Il entra comme si sa présence lui était tout à fait naturelle. Douglas se figea. Il reconnut le visage. Il se souvenait vaguement de la femme que Bruna avait aidée la veille. Mais il ne comprenait pas ce qu'elle faisait de nouveau là. Rosangela le regarda droit dans les yeux. Elle ne dit rien. Elle se contenta de le toucher légèrement et s'approcha de l'homme en costume gris. « Bonjour », dit-elle calmement. « Bonjour, Rosangela. Tout est prêt. » Douglas entendit le nom. Il vit l'échange de regards entre les deux hommes. Il vit le propriétaire quitter la pièce en ajustant sa cravate, avec une expression qu'il ne lui avait jamais vue. Nervosité. Le propriétaire salua Rosangela d'une poignée de main formelle. Puis il se tourna vers Douglas. « Douglas, peux-tu appeler toute l'équipe, s'il te plaît ? On a besoin de tout le monde ici, dans la salle d'exposition. » Immédiatement.
Douglas fit un clin d'œil. Tout le monde? Mais le magasin ouvre dans 10 minutes. Maintenant, Douglas. Le ton ne laissait place à aucune discussion. Douglas déglutit difficilement et fit ce qu'on lui avait demandé. Il appela les vendeurs déjà arrivés et envoya un message au groupe à ceux qui arrivaient. En moins de 5 minutes, 8 personnes étaient rassemblées au centre du showroom. Bruna était parmi elles, debout, tenant le bloc-notes. Le propriétaire se plaça devant tout le monde. Rosangela était à ses côtés. L'homme en costume gris se tenait 2 pas derrière. Douglas tenta de comprendre la scène. Ça n'avait aucun sens. Cette femme, en uniforme de femme de ménage, à côté du propriétaire. Le propriétaire s'éclaircit la gorge. Bonjour à tous. Je sais que c'est inhabituel, mais j'ai une annonce importante à faire. Silence. Comme vous le savez, la concession connaît des difficultés financières depuis quelques mois. J'ai cherché des investisseurs. Et un fonds a manifesté de l'intérêt. Il marqua une pause. Voici Rosangela. Elle représente le fonds d'investissement qui évalue l'acquisition de l'entreprise. Elle observera de près nos opérations au cours des prochains jours. Rosangela fit un pas en avant. Et c'est à ce moment précis que Douglas comprit. Son visage se décomposa. Bruna sentit un frisson lui parcourir l'échine. Rosangela observa lentement chaque personne présente. Pas de précipitation. Lorsque son regard croisa celui de Douglas, elle le soutint pendant 3 secondes supplémentaires. Puis elle se tourna vers Bruna. Et il sourit. Un sourire discret, mais chargé de sens. Le propriétaire poursuivit. Rosangela évaluera non seulement les chiffres, mais surtout la qualité de notre service client. La culture de cette entreprise. Douglas a essayé de parler, mais aucun son n'est sorti. Rosangela fit un pas de plus. J'étais ici il y a 2 jours, dit-elle d'une voix calme et ferme. J'ai évalué le service. J'ai évalué la population. Et je continuerai à observer dans les prochains jours. Elle marqua une pause. Car la décision finale du fonds dépend de ce que je trouverai ici. Douglas sentit le sol se dérober sous ses pieds. Et pour la première fois en 5 ans, il n'avait plus aucun contrôle. Rosangela vit le silence se répandre dans la salle d'exposition comme une nappe de pétrole. Personne ne bougea. Personne ne respirait bruyamment. Les vendeurs échangèrent des regards perplexes, cherchant à comprendre ce qui se passait. Douglas restait paralysé, les doigts crispés sur son pantalon. Bruna était la seule à ne pas détourner le regard. Rosangela l'a remarqué. Avant toute chose, a-t-elle poursuivi, conservant un ton ferme mais non agressif, j'ai besoin que tout le monde comprenne une chose. Je n'ai pas acheté cette concession pour ses chiffres. Je l'ai achetée pour son potentiel. Le propriétaire du local voisin l'avait pressenti. Et ce que l'endroit deviendra dépendra des personnes qui y travaillent. Un des vendeurs les plus âgés s'éclaircit la gorge et leva timidement la main. Excusez-moi, mais allons-nous continuer à travailler ici? Rosangela le regarda. Ça dépend. Vous voulez? L'homme hésita. Bien sûr. Je vais donc poser une question simple à chacun d'entre vous. Elle balaya le groupe du regard. Combien d'entre vous pensent traiter tous les clients avec le même respect? Silence. Certains se mirent à regarder leurs propres chaussures. Rosangela poursuivit. Vous n'êtes pas obligé de répondre maintenant, mais dans les prochains jours, je vais observer, discuter et essayer de comprendre comment les choses fonctionnent réellement ici. Douglas a enfin trouvé sa voie. Avec tout le respect que je vous dois, madame, nous avons des résultats. Nous atteignons nos objectifs chaque mois. L'équipe est productive. Rosangela tourna lentement son visage vers lui. J'ai vu les résultats dans les rapports. Ce que je suis venu chercher n'était pas écrit. Et vous, qu'êtes-vous venu chercher? Douglas s'efforçait de garder un ton professionnel, mais une tension palpable se faisait sentir dans sa voix. Rosangela fit un pas vers lui. Caractère. Le mot fit l'effet d'une bombe. Douglas ouvrit la bouche pour répondre, mais elle leva la main. Soyons clairs. Au cours des 3 prochains jours, je réévaluerai chaque processus, chaque méthode, chaque comportement. À l'issue de cette période, certains resteront, d'autres partiront. L'atmosphère s'est encore alourdie. Tu peux retourner travailler. Le magasin ouvre dans 5 minutes. L'équipe se dispersa en silence. Douglas resta là quelques secondes, fixant Rosangela comme si elle attendait des explications. Elle n'en donna aucune. Il se retourna et se dirigea vers sa chambre, d'un pas plus rapide que d'habitude. Bruna s'apprêtait à retourner au comptoir lorsque Rosangela l'appela. Bruna, s'il te plaît. Puis-je vous parler 1 minute? Le cœur de Bruna s'emballa. Bien sûr. Ils s'éloignèrent dans un coin du showroom,
à l'écart des autres. Rosangela la regarda avec la même attention que le premier jour. Merci de m'avoir encore aidé aujourd'hui. Tu étais la seule. Bruna secoua la tête. Je ne faisais que mon travail. Exactement. Rosangela marqua une pause. Et c'est pourquoi tu vas rester. Bruna cligna des yeux, perplexe. Quoi? Tu vas rester ici. Et plus que ça, tu vas m'aider. M'aider comment? Rosangela croisa les bras, pensive. Il me faut quelqu'un qui connaisse cette entreprise sur le bout des doigts, quelqu'un qui voit ce que les rapports ne révèlent pas. Bruna déglutit difficilement. Je ne suis qu'une commerciale. Je n'occupe aucun poste de direction. Je ne recherche aucun poste. Je recherche l'honnêteté. Bruna resta silencieuse, réfléchissant. Tu es partante? La réponse lui vint avant même qu'elle ait pu réfléchir. Je suis partante. Rosangela esquissa un sourire et tendit la main. Alors travaillons ensemble. Elles se serrèrent la main. Et dans ce simple geste, quelque chose changea. Bruna retourna au comptoir, avec l'impression que le sol sous ses pieds était devenu plus ferme. De l'autre côté du showroom, Douglas observait la scène depuis l'intérieur de la pièce vitrée. Il a attrapé son téléphone portable et a tapé un message rapide dans la conversation de groupe privé des commerciaux, un groupe dont Bruna ne faisait pas partie. Attention à ce que vous dites. Cette femme surveille tout le monde. Les réponses ne tardèrent pas. Que veut-elle? Allons-nous être licenciés? Est-ce du harcèlement? Douglas verrouilla son téléphone et prit une profonde inspiration. Il avait besoin de réfléchir. Il lui fallait un plan. Rosangela pourrait être le nouveau propriétaire. Mais il avait encore 5 ans d'expérience dans cette entreprise. Il conservait toute sa crédibilité. Il avait encore de l'influence. Il n'allait pas partir sans se battre. Pendant ce temps, dans le bureau qui lui avait été préparé au 2e étage de l'annexe, Rosangela était assise devant 3 écrans d'ordinateur. L'avocat entra avec un autre dossier. Les contrats avaient été examinés. Il ne manque plus que votre signature finale. Rosangela prit le stylo, mais ne signa pas immédiatement. Elle regarda par la fenêtre le showroom en contrebas. J'ai vu les vendeurs circuler entre les voitures. J'ai vu Douglas gesticuler au téléphone à l'intérieur de la pièce. J'ai vu Bruna ranger des fiches sur le comptoir. Vous en êtes sûr? Demanda l'avocat. Vous avez sauvé 3 entreprises. Vous regrettez d'en avoir sauvé 2. Ce pourrait être la 3e. Rosangela ne répondit pas immédiatement. Elle pensait à la première entreprise qu'elle avait rachetée. Une usine de meubles. Culture d'entreprise toxique, harcèlement au travail, taux de rotation du personnel extrêmement élevé. Elle a essayé de changer les choses. Il a congédié les moins performants. Il a formé ceux qui sont restés. Il a investi dans les gens. Et elle a fait faillite en 18 mois. La seconde était un restaurant. Même histoire. Tout a changé. Il a perdu ses anciens clients. Il n'arrivait pas à en trouver de nouveaux. Elle a fermé les portes. Elle a appris à ses dépens que redresser une culture corrompue ne se résumait pas à de la volonté. Il fallait aussi du temps, de l'argent et de la chance. Et parfois, même cela ne suffisait pas. Mais alors, elle pensa à Bruna. La jeune femme qui se produisait sans public. Elle a agi avec intégrité en toute discrétion. Elle a fait preuve de dignité dans un milieu qui la méprisait. Si une Bruna a existé, d'autres peuvent exister. Et s'il y en avait d'autres, peut-être valait-il la peine de réessayer. Rosangela a signé le contrat. Je ferai autrement cette fois-ci. Elle a dit en rendant le dossier, je ne vais pas essayer de sauver tout le monde. Je vais sauver ceux qui le méritent. L'avocat a gardé les documents. Et les autres? Rosangela se leva et ajusta son chemisier. Les autres démissionneront d'elles-mêmes. Elle prit son sac, descendit et retourna dans la salle d'exposition. Le magasin était ouvert. 2 clients regardaient des voitures. Un vendeur aidait un couple. Tout semblait normal. Mais ça ne l'était pas. Rosangela s'assit dans un fauteuil de la réception et ouvrit un petit carnet. Elle commença à observer. Elle observa comment les vendeurs accueillaient les clients. Il observa qui était servi rapidement et qui était ignoré. Il nota les regards, les intonations, les postures, et consigna tout. Douglas quitta la pièce et vit Rosangela assise là, en train d'écrire. Elle sentit une gêne grandissante dans sa poitrine. Il s'approcha, essayant d'avoir l'air décontracté. « Puis-je vous aider ?» Rosangela leva les yeux. « Non. J'observe, tout simplement. » « J'observe quoi ?» Elle ferma son carnet. « Les gens. » Douglas esquissa un sourire. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-nous. »
Vous pouvez laisser ça. Il retourna dans la pièce, mais le malaise persistait. Et Rosangela continua de prendre des notes. Car le véritable changement ne commence pas par des discours. Il commence par l'attention. 2 jours passèrent. L'ambiance chez le concessionnaire était tendue. Les vendeurs travaillaient avec le sentiment d'être constamment observés. Et c'était le cas. Rosangela apparaissait à des heures variables. Parfois tôt le matin. Parfois en fin d'après-midi. Il s'asseyait dans des coins stratégiques. Il observait. Il prenait des notes. Il n'est pas intervenu. Il s'est contenté d'enregistrer. Douglas a essayé de maintenir la routine. Il a exigé des objectifs. Il a fait pression sur l'équipe. Il a fait comme si de rien n'était. Mais il l'a fait. Il le sentait dans le regard des autres. Dans le silence qui régnait lorsqu'il est entré dans la pièce. Bruna se déplaçait différemment dans le showroom. Non pas avec arrogance, mais avec assurance. Le matin du 3e jour, Douglas arriva plus tôt que d'habitude. Il gara la voiture. Il consulta son téléphone portable. Puis il entra par la porte de derrière. La salle d'exposition était encore plongée dans l'obscurité. Il alluma la lumière et entra directement. Un quart d'heure plus tard, l'un des vendeurs les plus expérimentés frappa à la porte. « Douglas, puis-je vous parler ?»« Entrez. » L'homme ferma la porte et resta là, les mains crispées. « Je voulais juste vous dire que vous pouvez compter sur moi. Je sais que la situation est tendue, mais je suis de votre côté. » Douglas le regarda. « Merci, Marcelo. Ça compte beaucoup. Depuis combien de temps travaillons-nous ensemble ? 4 ans ? 4 ans et demi. » Marcelo acquiesça. « Vous savez donc que j'ai confiance en votre travail. Et je sais que vous avez toujours bien dirigé cette équipe. » Douglas ressentit un bref soulagement. Au moins, quelqu'un l'a encore reconnu. « Continuons notre travail, » a-t-il dit. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Marcelo quitta la pièce. Douglas prit une profonde inspiration et reporta son attention sur l'ordinateur. Il ouvrit le tableau des ventes du mois. Les chiffres étaient bons. Pas excellents, mais bons. Suffisants pour montrer que l'équipe fonctionnait. Il imprima le rapport et le rangea dans un dossier. Si Rosangela voulait juger d'après le résultat, il avait un résultat. 9 heures du matin. Le magasin a ouvert. Les premiers clients sont entrés. Les vendeurs étaient en place. Tout fonctionnait comme d'habitude. Douglas quitta la pièce et fit le tour du showroom. Il salua les clients. Il a vérifié que les voitures étaient bien positionnées. Il a redressé une étiquette de prix qui était de travers. Tout est sous contrôle. La porte principale s'ouvrit alors et 2 hommes en costume entrèrent. Douglas ne les connaissait pas. Mais leur attitude laissait penser qu'il s'agissait de clients importants. Il s'approcha aussitôt. « Bonjour messieurs. Bienvenue. Comment puis-je vous aider ?» L'aîné des 2 regarda autour d'elle. « Nous cherchons la propriétaire. Rosangela. » Douglas hésita. « Elle n'est pas là pour le moment. Mais je suis le directeur des ventes. Puis-je vous aider ? » Non. Nous devons lui parler directement. Tom n'a laissé aucune place à l'insistance. Douglas désigna les fauteuils de la salle d'attente. « Installez-vous confortablement. Je vais l'appeler. » Il retourna dans la chambre et composa le numéro de Rosangela. Elle répondit à la 2e sonnerie. « Douglas. Bonjour. 2 hommes sont ici et vous cherchent. Ils disent avoir besoin de vous parler directement. » Un bref silence à l'autre bout du fil. « J'arrive dans 10 minutes. » Elle raccrocha. Douglas retourna auprès des hommes. Elle est déjà en route. Ils l'ont senti arriver et ont continué d'attendre en silence. Douglas retourna dans la salle d'exposition, mais son malaise s'accentua. Qui étaient ces hommes ? Pourquoi voulait-il parler à Rosangela ? 8 minutes plus tard, sa voiture s'arrêta devant le magasin. Rosangela monta à bord, salua les 2 hommes d'un air familier et les conduisit à son bureau, au 2e étage. Douglas observait la scène à distance. Bruna rangeait des documents au comptoir lorsqu'elle remarqua son expression. « Tout va bien ?» Douglas détourna le regard. « Tout. » Mais ce n'était pas le cas. Dans le bureau, Rosangela était assise en face des 2 hommes. L'un d'eux a ouvert un dossier. Les documents sont prêts. Le transfert de contrôle complet a été enregistré. Vous êtes désormais l'unique propriétaire. Rosangela feuilleta les papiers, vérifiant ligne par ligne. Et l'équipe ? Les évaluations que j'ai demandées ? Le second homme lui tendit un autre dossier. Historique complet. Plaintes internes déposées. Commentaires des clients. Taux de rotation du personnel.
Tout ce que vous avez demandé. Rosangela l'ouvrit et commença à lire. Il y avait des noms, des dates, des situations précises. Et un nom revenait sans cesse dans les plaintes, Douglas Ferreira. Elle a classé le dossier. Merci. Vous pouvez me laisser faire. Les hommes se levèrent. Ils lui serrèrent la main. Puis ils partirent. Rosangela se retrouva seule dans le bureau. Regardant par la fenêtre la salle d'exposition en contrebas, Douglas marchait entre les voitures en gesticulant frénétiquement. Je parlais à un vendeur. Il avait l'air sûr de lui. Il semblait maîtriser la situation. Mais les papiers sur le bureau de Rosangela racontaient une autre histoire. Elle prit son téléphone portable et envoya un message à Bruna. « Il faut que je te parle. Viens ici dès que tu peux. » Bruna a reçu le message. Et elle sentit son cœur s'emballer. Elle regarda autour d'elle. Personne ne faisait attention. Elle monta discrètement les escaliers. Elle frappa à la porte du bureau. « Entrez. » Bruna entra et referma la porte derrière elle. Rosangela était assise, son dossier ouvert sur la table. « Veuillez vous asseoir. » Bruna s'assit. « J'ai besoin de te demander quelque chose, » dit Rosangela. « Tu dois être complètement honnête avec moi. » Bruna acquiesça. « Ces derniers mois. Est-ce que quelqu'un de l'équipe vous a manqué de respect? Vous a humilié? A eu un comportement inapproprié? » Bruna déglutit difficilement. La question était directe. Impossible de l'éviter. Elle repensait à toutes les fois où Douglas avait fait des remarques devant les autres. À chaque fois. À chaque fois qu'on lui avait enlevé le bandeau. À chaque fois, on l'appelait stagiaire, même si elle était là depuis 9 mois. Oui, répondit une voix ferme. Qui? Bruna hésita. Non par crainte de Rosangela, mais à cause du poids de cette réponse. Douglas. Rosangela hocha lentement la tête. Comme si elle le savait déjà. Dis-moi ce qui s'est passé. Bruna me l'a raconté. Tout. Dès le premier jour. Les humiliations publiques. Les commentaires sur le fait qu'elle n'avait pas le bon profil. Les ventes qu'elle avait perdues parce que le client était trop important. Rosangela écouta tout en silence, prenant note de quelques points. Lorsque Bruna eut terminé, Rosangela ferma son carnet. Merci de votre confiance. Que va-t-il se passer maintenant? Rosangela regarda de nouveau par la fenêtre. Justice. Bruna frissonna. Tu peux rentrer. Et Bruna? Ce dont nous avons parlé ici reste entre nous. Compris. Bruna descendit les escaliers, les jambes tremblantes. Lorsqu'elle revint au comptoir, Douglas était là, la regardant d'un air soupçonneux. Que voulait-elle? Bruna garda une expression neutre. Juste dissiper quelques doutes concernant le service client. Douglas ne semblait pas convaincu, mais il n'insista pas. Il retourna dans la chambre. Et depuis l'étage, Rosangela décrocha le téléphone et appela. « Allô? Oui, c'est moi. Je vous demande de venir demain à 9h du matin. Il y aura une réunion. » Elle raccrocha et regarda le dossier posé sur la table. Le lendemain ne serait pas comme les autres. Et Douglas l'ignorait encore. Douglas se réveilla à 6h du matin avec une étrange sensation dans la poitrine. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas vraiment de l'inquiétude. C'était quelque chose de plus troublant. L'impression que quelque chose clochait, sans qu'il puisse dire quoi. Il prit une douche, enfila le costume gris qu'il réservait aux grandes occasions et quitta la maison une demi-heure plus tôt que d'habitude. La circulation était fluide. Il arriva à la concession à 7h40. Le parking était vide, à l'exception de la voiture de Rosangela, déjà garée à sa place réservée. Elle était arrivée avant lui. Douglas verrouilla la voiture et entra par la porte principale. Les lumières du showroom étaient allumées. Rosangela était assise dans un fauteuil de la réception, les yeux rivés sur son téléphone portable. « Oh, bonjour » la salua-t-il d'un ton désinvolte. Elle leva les yeux. « Bonjour Douglas. Vous êtes arrivé tôt aujourd'hui. J'ai une réunion à 9h, je voulais me préparer. » Douglas acquiesça sans poser d'autres questions. Il se rendit à son bureau, déposa sa mallette sur le bureau et alluma son ordinateur. Pendant que le système se chargeait, il regarda par la fenêtre. Rosangela resta assise et se déplaçait, observant. 8h15. Les vendeurs commencèrent à arriver. Bruna fut l'une des premières. Elle salua Rosangela d'un discret signe de tête et se dirigea directement vers le comptoir. 8h40. 2 autres voitures s'arrêtèrent. Douglas en reconnut une. Elle appartenait à l'ancien propriétaire. L'autre homme était inconnu. 3 hommes en costume sont sortis. L'un d'eux portait une mallette en cuir.
Douglas sentit son estomac se nouer. Rosangela se leva et s'approcha d'eux. Elle salua les 3 hommes d'une poignée de main formelle et les conduisit à la salle de réunion située au fond du showroom. La porte se referma. Douglas regarda sa montre. 8h55. Il essaya de se remettre au travail, mais il n'arrivait pas à se concentrer. Il fixait la porte close, essayant de deviner ce qui se passait à l'intérieur. 9h pile. La porte de la salle de réunion s'ouvrit. Rosangela sortit la première. Elle s'arrêta au centre du showroom et regarda autour d'elle. Sa voix était claire et posée. « Puis-je avoir l'attention de tous, s'il vous plaît ?» Les vendeurs interrompirent leurs activités. Bruna posa son stylo. Marcelo raccrocha. Douglas quitta la pièce et se tint à quelques mètres de là. Rosangela poursuivit. « Je sais que ces derniers jours ont été tendus. Je sais que beaucoup d'entre vous se sentent en insécurité. Et je comprends. Les changements de direction ne sont jamais faciles. » Un silence absolu s'installa. Elle marqua une pause, regarda autour d'elle, puis reprit. « Par conséquent, je me dois d'être transparent avec vous tous. L'évaluation est terminée et l'achat est finalisé. À compter d'aujourd'hui, je suis le propriétaire de cette concession. » Un murmure étouffé parcourut l'équipe. Douglas sentit son estomac se nouer. Rosangela poursuivit d'une voix ferme. « Mais je suis venu ici avec un objectif précis. Il ne s'agissait pas seulement d'acheter une entreprise. Il s'agissait de comprendre comment fonctionnent les gens, la façon dont ils se comportent entre eux, et la façon dont ils traitent ceux qui franchissent cette porte. » Elle désigna l'entrée principale. « Ces 3 derniers jours, j'ai tout observé. J'ai parlé avec certains d'entre vous. J'ai lu des rapports. J'ai entendu des plaintes qui étaient restées enfouies pendant des mois. Douglas a eu un frisson d'effroi. Et j'ai pris mes décisions. » Rosangela marqua une pause. Elle regarda Douglas droit dans les yeux. « Douglas, venez ici, s'il vous plaît. » Il hésita. Puis il se dirigea vers le centre du hall d'exposition. Ses jambes lui paraissaient de plus en plus lourdes à chaque pas. Il se tenait face à elle, s'efforçant de garder le dos droit. « Douglas, vous travaillez ici depuis 5 ans, n'est-ce pas ? » « Oui. » « Et, durant cette période, vous avez toujours atteint vos objectifs ? » ?»« Toujours. » « Bon chiffre. Équipe productive. Résultat constant. » Douglas hocha la tête, une lueur d'espoir naissant en lui. « Mais il y a une chose qu'aucun chiffre ne peut révéler, » poursuivit Rosangela, son ton changeant. « Le coût émotionnel de votre leadership pour vos collaborateurs. » Douglas ouvrit la bouche pour répondre, mais elle leva la main. « J'ai reçu des témoignages d'humiliation publique, de propos irrespectueux et de situations où vous avez traité vos employés comme s'ils étaient jetables. » Elle prit un dossier qui se trouvait sur la table à côté d'elle. Il y a tout dedans. Les dates, les noms, les situations. Et ce n'est pas rien, Douglas. Il sentit son visage s'empourprer. J'ai toujours exigé des résultats. J'ai toujours été ferme, mais jamais injuste. Ferme ? Répéta lentement Rosangela. Ou cruelle. Douglas ne répondit pas. Rosangela se tourna vers le reste de l'équipe. Combien d'entre vous ont été humiliés par lui devant d'autres personnes ? Personne ne bougea. Vous pouvez parler. Il n'y aura aucune représaille, je vous le garantis. Un long silence s'ensuit. Puis, Marcelo leva la main. Lentement. Un autre vendeur a fait de même. Puis, un autre encore. Finalement, 4 personnes levèrent la main. Douglas regarda autour de lui, incrédule. Vous exagérez. Non, ils ne le sont pas, l'interrompit Rosangela. Et tu le sais. Elle referma le dossier et le regarda droit dans les yeux. Douglas, tu es doué dans ton domaine, je ne le nie pas. Mais la compétence technique ne justifie pas le manque de respect. Et je n'accepterai pas que cette culture perdure ici. Douglas prit une profonde inspiration, s'efforçant de garder son sang-froid. Alors, que voulez-vous ? Que je m'excuse ? Non, répondit Rosangela d'une voix ferme comme l'acier. Je veux que vous partiez. Un silence assourdissant s'installa. Personne ne bougea. Personne ne respirait. Le bruit de la climatisation, jusque-là imperceptible, parut soudain assourdissant. Douglas cligna des yeux, comme s'il avait mal entendu. « Quoi ? Vous êtes viré. » Ces mots ont retenti comme un coup de massue. Douglas tenta de parler, mais sa voix le trahit. Il toussa, puis essaya de nouveau. Il recula d'un pas. Un des vendeurs sursauta sans s'en rendre compte, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. « Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai un contrat. J'ai des droits. J'ai bâti cette équipe.
Vous aviez un contrat avec un ancien propriétaire, a déclaré Rosangela sans changer de ton. Vous n'en avez plus avec moi. Et concernant l'équipe, vous n'en avez pas construit une. Tu avais le contrôle. Ça change tout. Douglas regarda autour de lui, cherchant du soutien. Il cherchait quelqu'un qui n'était pas d'accord. Personne n'a protesté. Alors il a changé de stratégie. La voix était plus basse, presque conciliante. Écoutez, je crois qu'il y a eu un malentendu. Si Bruna a mal interprété quelque chose, je peux. Ce n'était pas seulement Bruna, interrompit Rosangela, d'une voix toujours calme, mais plus incisive. Et il n'y avait pas eu de malentendu. Douglas tenta à nouveau, d'un ton presque désespéré, mais sans moi, l'équipe ne fonctionne pas, les chiffres vont baisser. Vous verrez. Cet endroit a besoin de quelqu'un qui respecte, a conclu Rosangela. Tu n'es pas cette personne. La phrase le frappa comme un couteau. Douglas se tut. Même pas Marcelo, poursuivit Rosangela. Tu as jusqu'à la fin de la journée pour récupérer tes affaires. Le service des ressources humaines réglera tout cela conformément à la loi. Douglas ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il resta là, au milieu du hall d'exposition, sans savoir quoi dire pour la première fois. Puis il se retourna et entra dans le salon. Il ferma la porte. Et pour la première fois en 5 ans, Douglas Ferreira n'avait plus aucun contrôle sur quoi que ce soit. Rosangela attendit qu'il entre dans la pièce. Puis elle se tourna vers le reste de l'équipe. Je sais que c'était difficile à voir, mais c'était nécessaire. Elle marqua une pause. À partir de maintenant, les choses fonctionneront différemment ici. Le respect n'est pas une option. C'est obligatoire. Les vendeurs acquiescèrent en silence. Vous pouvez retourner travailler. L'équipe se dispersa. Bruna resta immobile, le regard fixé sur Rosangela. Elles échangèrent un bref regard. Rosangela le sentit légèrement. Bruna comprit. Justice avait été rendue. Et maintenant, quelque chose d'autre commença, la reconstruction. Douglas quitta la concession 2 heures plus tard. Il portait une boîte en carton contenant des effets personnels, une tasse, des papiers, une photo encadrée. Il ne regardait personne. Il n'a pas dit au revoir. Il a traversé le hall d'exposition la tête baissée, a refermé la porte d'un coup d'épaule et a disparu dans le parking. Personne ne l'a suivi. Tandis que sa voiture quittait le parking, Rosangela l'observait depuis la fenêtre de son bureau. Elle ne ressentait pas de victoire. Seulement du soulagement. Il retourna dans la salle d'exposition et réunit à nouveau toute l'équipe. Je sais que la journée a été difficile, commença-t-il. Mais maintenant, il faut aller de l'avant. Les vendeurs la regardèrent avec un mélange de respect et d'incertitude. Je tiens à préciser une chose. Personne ici ne sera licencié pour avoir travaillé avec Douglas. Personne ne sera puni pour son silence. Je comprends que la peur réduise au silence. Et je ne juge pas cela. Elle marqua une pause. Mais désormais, les choses vont changer. Tout manque de respect envers les clients, les collègues ou qui que ce soit d'autre ne sera pas toléré. Et je ne parle pas de règles écrites dans un manuel. Je parle de quelque chose de plus simple, traiter chacun avec dignité. Un des vendeurs leva timidement la main. Et qui prendra la direction? Rosangela regarda Bruna. Je vais encore évaluer la situation. Mais j'ai déjà quelqu'un en tête. Le cœur de Bruna s'emballa. Elle n'osa pas regarder autour d'elle. Pour l'instant, je souhaite que chacun reprenne le travail comme d'habitude. Fournissez un service de qualité, soyez honnêtes et respectez les fondamentaux. Nous développerons le reste progressivement. L'équipe se dispersa. Bruna resta immobile, son bloc-notes à la main. Rosangela s'approcha. Venez avec moi. Ils montèrent au bureau. Rosangela ferma la porte et leur indiqua la chaise. Assieds-toi. Bruna s'assit, les mains moites. Rosangela tira une autre chaise et s'assit en face d'elle, sans table entre elles. Bruna, je vais te faire une proposition. Bruna écoutait attentivement. J'ai besoin de quelqu'un pour prendre la direction de cette équipe. Quelqu'un qui comprend ce que c'est vraiment que de travailler ici. Quelqu'un qui n'a pas oublié d'où il vient. Elle marqua une pause. Je veux que tu sois la nouvelle responsable des ventes. Bruna cligna des yeux, incapable de comprendre. Je n'ai pas d'expérience. J'ai à peine atteint mes objectifs ces derniers mois. Parce que tu as été sabotée, l'interrompit Rosangela. Combien de ventes t'ont été volées parce que le client était trop important? Bruna baissa les yeux. Quelques-uns. Combien? 7. Ces 2 derniers mois. Rosangela acquiesça. Et pourtant, vous avez continué. Vous avez continué à vous occuper des gens.
Il a continué à bien traiter les gens. Cela en dit plus long sur vous que n'importe quel chiffre. Bruna sentit ses yeux piquer. Je ne sais pas si j'en suis capable. Personne ne le sait tant qu'on n'a pas essayé, a déclaré Rosangela. Et je serai là. Je ne te laisserai pas seule. Nous construirons cela ensemble. Bruna prit une profonde inspiration. Et si j'échoue? On s'adaptera. Mais je préfère miser sur quelqu'un de caractère plutôt que sur quelqu'un qui a un CV impressionnant. Rosangela tendit la main. Acceptez-vous? Bruna regarda la main tendue, puis Rosangela. Et pour la première fois depuis des mois, elle sentit que quelqu'un croyait vraiment en elle. Accepter. Ils se serrèrent la main. Parfait. Ça commence lundi. D'ici là, réfléchissez à la manière dont vous souhaitez diriger cette équipe et faites-moi part de vos idées. Bruna hocha la tête, encore sous le choc. Tu peux y aller. Elle se leva, mais se retourna avant de partir. Rosangela. Merci. Pour tout. Rosangela esquissa un sourire. Ne me remerciez pas, contentez-vous de ce que cela en vaille la peine. Bruna descendit les escaliers, les jambes tremblantes. Arrivée au comptoir, Marcelo s'approcha. Et? Tout va bien? Bruna le regarda. Tout va bien. Elle ne m'a pas parlé de la promotion. Pas encore. Je voulais d'abord tout assimiler moi-même. Le reste de la journée s'est écoulé lentement. Les clients entraient, étaient servis et repartaient. Tout revenait à la normale. Mais ce n'était plus pareil. Il y avait quelque chose de différent dans l'air. Une légèreté inédite. En fin d'après-midi, une fois le dernier client parti, Rosangela descendit une dernière fois ce jour-là dans le showroom. Elle déambula entre les voitures, observant les détails. Le sol luisant, les lumières blanches, l'odeur du cuir neuf. Tout était identique au premier jour. Mais maintenant, c'était à elle. Et elle allait s'y prendre autrement. Bruna fermait le comptoir à clé quand Rosangela s'approcha. Bruna, une dernière chose. Oui? Rosangela jeta un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne d'autre n'écoutait. Ce jour-là, tu m'as aidé, l'as-tu fait par pitié? Bruna secoua la tête. Non. Je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire. Même en sachant que les autres se moqueraient de moi, même en le sachant. Rosangela sourit. Un sourire sincère. C'est pourquoi tu seras une grande dirigeante. Elle se retourna pour partir, mais s'arrêta avant d'atteindre la porte. Vous savez ce que j'ai appris en visitant des entreprises comme celle-ci? Demanda-t-il sans se retourner. Quoi? Que même un tyran peut obtenir des résultats. Mais créer un endroit où les gens ont envie d'être, ça, seul quelqu'un qui a du caractère peut le faire. Rosangela jeta un dernier coup d'œil à la salle d'exposition. Former un vendeur est facile, enseigner le respect est une toute autre affaire. Et elle partit. Bruna se tenait là, seule au milieu du hall vide. Elle observa les chaises où s'asseyaient autrefois les clients, les voitures qui brillaient sous les projecteurs, la salle aux parois de verre désormais déserte. Et pour la première fois, elle imagina ce que ce serait de diriger cet endroit. Non par peur, non par perte de contrôle, mais avec dignité. Elle éteignit les lumières, ferma la porte à clé et sortit. Dehors, la nuit était déjà tombée. Rosangela monta dans sa voiture et ajusta son rétroviseur. Avant de démarrer, elle prit son téléphone et ouvrit la dernière note qu'elle avait prise le premier jour, culture confirmée, décision dans 48 heures. Elle effaça la phrase et en tapa une autre. Correction culturelle, reconstruction entamée. Elle rangea son téléphone, démarra la voiture et s'éloigna. Le lendemain matin, en arrivant à la concession, Bruna trouva une enveloppe sur son bureau. À l'intérieur, un nouveau badge nominatif, Bruna Oliveira, directrice des ventes, et une feuille imprimée listant 6 articles. 1. Restructurer le processus du service client. Délai, 15 jours. 2. Identifier et corriger les failles de la distribution des ventes. 3. Mettre en œuvre une formation sur la culture d'entreprise auprès de toute l'équipe. 4. Examiner les objectifs individuels. Soumettre une proposition avant vendredi. 5. Résoudre 3 réclamations clients en attente. Annexe 6. Réunion avec moi tous les lundis. Nous sommes en train de redresser la situation. Sans faute. Ci-dessous, écrit à la main. Félicitations, maintenant, réglez ce problème. Bruna regarda l'étiquette, puis la liste. Ce n'était pas un cadeau. C'était une responsabilité. Et elle le savait. Elle glissa son badge dans sa poche, plia la feuille de papier et la rangea dans son agenda. Le changement avait déjà commencé. Et cette fois, c'était du sérieux. Au final,
il n'a jamais été question de voiture. Il s'agissait de respect. La façon dont vous traitez quelqu'un lorsque vous pensez qu'il ne peut rien vous apporter en dit long sur votre personnalité. Si cette histoire vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à liker et à commenter ci-dessous. Avez-vous déjà été sous-estimé, à cause de votre apparence? J'aimerais lire votre témoignage.